735 J'ai pêché les effets de l'agent curatif et l'incinération des flammes d'origine avaient en grande partie stoppé le saignement des blessures de Lumion. La chair et le sang avaient même commencé à repousser et à former des croûtes sur sa peau. En mettant la boucle d'oreille de lit, Lumion a essayé de déplacer l'horrible trou dans sa poitrine et son abdomen vers un endroit moins vital. Ce faisant, il regardait attentivement la peinture à l'huile accrochée à la paroi rocheuse, ses pensées s'emballant. En tant que surveillante, il est peu probable que Perle s'engage elle-même directement dans le combat. Sa véritable forme s'est-elle cachée dans l'ombre pendant tout ce temps pour éviter tout incident potentiel? Mais si elle était intervenue personnellement, peut-être aurions-nous été vaincus depuis longtemps, sans aucune chance de commettre une erreur. De plus, Perle ne semble pas trop soucieuse de me capturer vivant. L'échec de sa version peinte n'indique-t-il pas que l'accord indorettable qu'elle a initié n'a pas répondu aux exigences? Elle en subira certainement de graves conséquences à l'avenir. Ce n'est pas comme si elle était une fraude. En réalisant cela, Lumion a soudainement deviné. Perle était la seule personne à mentionner ma capture vivante. Il n'y a aucune autre preuve pour l'étayer. Bien qu'il puisse effectivement s'agir d'une demande de l'autre partie dans la transaction indorettable, ce n'est probablement pas la seule. Il s'agit probablement de l'une des nombreuses demandes et de la moins critique. C'est pourquoi, après avoir créé le monde spécial du miroir, Perle a immédiatement laissé ce tableau derrière elle, permettant à sa version picturale de nous gérer pendant qu'elle partait ailleurs. Allait-elle accomplir l'exigence la plus vitale et la plus importante? Je ne peux pas non plus faire entièrement confiance aux paroles d'un courtier. D'après son ton, elle semble avoir réussi. Cela suggère fortement qu'elle est convaincue que le vortex est sur le point de prendre forme. Cela ne tardera pas à piéger tout le monde. Apparemment, elle n'était pas du tout à proximité. Elle a simplement utilisé le lien avec elle-même en train de peindre pour parler brièvement à distance avant de disparaître complètement. Nous n'avons aucun moyen de la retrouver. Lumion pensait que sa théorie pouvait expliquer les actions de Perle et certains détails de la bataille précédente. Cette prise de conscience lui fit serrer le cœur. Si ses soupçons étaient exacts, le vortex de l'école de la vérité n'avait pas été stoppé avec succès et était sur le point de se manifester. Que se passerait-il après un certain temps? À ce moment-là, M. K s'est approché de Lumion, son regard fixé sur la peinture à l'huile en lambeaux. D'une voix rauque, il parla. J'ai péché. Je n'ai pas réussi à découvrir le plan de l'école de la vérité à l'avance, laissant le problème dégénérer jusqu'à ce qu'il soit sur le point d'éclater. Pendant qu'il parlait, la chair des épaules de M. K se tordait et deux bras pâles, minces et humides se développèrent progressivement. La robe noire, aux manches coupées, était irréparable. N'attendant pas la réponse de Lumion, M. K tourna la tête et dit « La perturbation ici sera bientôt remarquée. Nous ne devrions pas rester. Retrouvez-moi demain matin. » Compris. Lumion jeta un coup d'œil à ses compagnons, qui s'étaient cachés dans l'ombre ou utilisaient l'invisibilité psychologique, et hocha subtilement la tête. Il avait également l'intention de se diriger vers la planque le plus rapidement possible pour éviter toute attaque accidentelle des billondés officiels. Une fois que M. K s'est téléporté, Franca, Jenna et Anthony sont sortis de leur cachette. « Nous devrions retourner à la planque maintenant, » dit Lumion d'un ton décisif. Franca hocha la tête et dit avec regret et tristesse. « Je me demande où Pride Armor a été envoyé. Ce serait vraiment dommage si nous la perdions vraiment. » Si Pride Armor n'avait pas touché le visage peint du surveillant Perle, l'obligeant à modifier sa forme de vie et indirectement faisant disparaître les Punisher transformés. Même si Lumion aurait encore pu trouver un moyen d'attirer l'escroc insulaire, Monette, il n'aurait pas survécu aux étapes suivantes. Dans ce cas, il ferait face non seulement à la punition de Perle mais aussi au Punisher d'Anthony. Pour Lumion et les autres, Pride Armor avait réalisé une performance exceptionnelle. C'était un artefact scellé d'une valeur énorme. Personne ne voulait qu'il soit perdu. S'il était humain et intelligent, il pourrait retrouver son chemin. Mais maintenant... Lumion soupira, saisissant l'épaule d'Anthony avec sa main gauche. Soudain, une lumière stellaire éblouissante a émergé du vide, formant rapidement une porte onirique. La porte s'est ouverte et sont sortis le magicien, le jugement et l'ermite. En examinant la scène, Magicien remarqua l'état désastreux de Lumion, un bras manquant. Avec une expression étrange, elle demanda « Vous avez été attaqué ?» Tandis qu'elle parlait, la grotte de la carrière, éclairée uniquement par la lueur de la lampe au carbure, s'assombrit, comme si un rideau invisible avait été tiré autour d'elle. « Oui », répondit Franca au nom de Lumion, qui avait seulement obtenu suffisamment de répit de ses blessures pour éviter une mort imminente. Elle a raconté toute la situation de manière concise. Celui qui vous a attaqué venait du mois-peint de Perle. Sa vraie forme est partie pour faire autre chose. Le magicien cherchait une confirmation. Cela semble être le cas, a répondu Lumion. Le magicien échangea des regards avec Judgment et Hermie, leurs regards se croisant sans cacher leur perplexité. Après une courte pause, Magicien n'a offert aucune explication. La lumière des étoiles s'éclaira dans ses yeux, comme si elle traçait un motif. Une douce pluie tomba, trempant le corps de Lumion et guérissant complètement ses blessures. Nourris par la pluie, Franca et les autres sentirent fondre leur lassitude. Cela ressemble beaucoup au pouvoir que Madame Knight a utilisé dans le rêve. Lumion a établi un lien. Le magicien hocha la tête et dit
Fournissez-moi les détails par écrit demain. Sur ce, elle a disparu avec Judgment et Hermie. Alors que l'obscurité autour d'eux se dissipait, Lumian réalisa qu'ils étaient retournés à la planque du district administratif, où Jenna avait convoqué le messager de Judgment. Madame la magicienne et les autres sont perplexes que nous ayons été attaqués par le peintre de perles, a fait remarquer Anthony en rangeant la collection de peintures vierges, exprimant ses pensées. Lumian hocha la tête et répondit. Ce qui est déroutant ne devrait pas être que Perle nous attaque. Il n'est pas inhabituel qu'un surveillant avec une transaction sous la table au cœur de tout cela fasse quelque chose comme ça. Alors, de quoi était-il perplexe? Jenna et Franca n'arrivaient pas à trouver de réponse. Anthony a essayé d'analyser la situation. Ils ne sont pas perplexes face à l'attaque de Perle elle-même, mais plutôt à la raison pour laquelle nous avons été spécifiquement ciblés par son personnage peint. Il semble penser que nous ne serions pas attaqués directement par Perle. Qu'elle ait eu de telles intentions ou qu'elle ait agi en conséquence n'a aucune importance. Lumian et les autres se perdirent dans leurs pensées. Brusquement, s'exclama Franca. Regardant Lumian et les autres, elle retira lentement sa main de son sac de voyage avec étonnement. Pride Armor est ici. Il est revenu. Est-ce que Madame la magicienne a aidé à le localiser? Alors que cette pensée traversait l'esprit de Lumian, il remarqua les actions de Franca. Il a immédiatement crié « Stop !» Il ne pouvait pas permettre à Franca de récupérer l'armure de la fierté. C'est une pièce confinée, et je suis présente. L'expression de Franca se figea et elle arrêta immédiatement de bouger son coude. Dans le monde miroir créé par les tunnels du vide sombre, la surveillante Perle se déplaçait continuellement de miroir en miroir, à la recherche de sa destination finale. Son expression est restée calme, ravie que la calamité ait plutôt accéléré la formation du vortex. De l'autre côté du tunnel sombre et vide, une pelote de laine vibrante la suivait tranquillement, laissant un chemin caché. Le lendemain matin, après avoir envoyé la lettre au magicien, Lumian arriva au siège de Psychique et rencontra Monsieur K au sous-sol. Leurs 2 membres avaient été restaurés. Vêtu d'une énorme capuche et d'une robe noire, Monsieur K n'en a pas tenu compte. D'une voix grinçante, il dit à Lumian « Viens avec moi quelque part. » Dans quel but? L'attitude de Lumian envers Monsieur K était devenue plus à l'aise après leur collaboration de la nuit précédente. Monsieur K hocha la tête et expliqua « Tout d'abord, je souhaite expier cet incident. Deuxièmement, à travers l'idole, je veux informer le Seigneur que vous avez grandi et que vous pouvez servir d'envoyé. Il fera les préparatifs lorsque le moment sera venu. Ayez foi au Seigneur et faites-lui entièrement confiance. Vous allez simplement dans un endroit avec l'idole du vrai Créateur? Ce n'est pas grave. Ce serait problématique si je devais réellement rencontrer un dieu. » Lumian baissa humblement la tête et dit « Ce serait mon honneur. » MK s'est approché de lui a saisi le bras et l'a transporté dans le monde des esprits par téléportation. Traversant des couches denses de couleurs et d'innombrables êtres transparents indescriptibles, le couple est arrivé à une cathédrale. La cathédrale semblait être située dans une vallée profonde. Sa surface était d'un noir aqueux, décorée de nombreux ossements humains. Le sommet ressemblait à la cathédrale de l'église du Soleil éternel, formant une forme hémisphérique. Monsieur K est entré silencieusement par la porte ouverte, le dos légèrement voûté. Lumian suivait de près. Puis, il aperçut la salle de prière vaste mais faiblement éclairée et une énorme croix d'un noir absolu se dressant dans les profondeurs de la cathédrale. Une idole masculine nue pendue la tête en bas à la croix. Des clous de fer de couleur rouille dépassaient de diverses parties de son corps, chaque clou taché de sang rouge vif. Est-ce l'idole du vrai Créateur? Le cœur de Lumian s'emballa alors qu'il détournait rapidement son regard. Ce qu'il avait vu dans l'église du fou, l'église du Soleil éternel et l'église du dieu de la vapeur et des machines n'étaient que des emblèmes sacrés. Il n'y avait pas d'idole. Il avait supposé que Monsieur K faisait référence à l'emblème sacré comme à une idole. MK a marché jusqu'à ce qu'il soit à 4 ou 5 mètres de l'idole et s'est arrêté. Lumian traîna légèrement derrière et s'arrêta. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, il aperçut clairement le visage de l'idole suspendu. Son nez, sa bouche et ses oreilles étaient assez flous, avec seulement un contour approximatif. Cependant, ses yeux étaient très distincts et bien fermés, comme s'il endurait toute la douleur et la culpabilité. Monsieur K a dessiné une croix sur sa poitrine et a crié d'une voix rauque. « L'élicitez-vous. Louez-vous pour avoir tout créé. Louez-vous pour avoir assumé les péchés du monde. » Lumian a emboîté le pas en faisant l'éloge. Brusquement, sa tête tourna et ses yeux brûlèrent d'un sentiment de familiarité. L'intuition spirituelle de Lumian l'a alerté que les effets négatifs du contrat Bainfell avaient été déclenchés. L'effet était le suivant. Dans des scènes intimement liées au passé de Bainfell, il serait témoin de vérités qu'il valait mieux laisser inconnues. Cet endroit est étroitement lié au passé de Bainfell? Était-il autrefois un ecclésiastique du vrai Créateur? Lumian réprima sa curiosité alors qu'il continuait à se concentrer sur le sol. Soudain, ses yeux se figèrent. Il a repéré une créature floue ressemblant à un lézard. C'était l'elfe ressemblant à un lézard qui était apparu dans son rêve sur Cordu. Le même qui était sorti de la bouche d'Aurore. Cela aurait pu influencer Aurore, l'empêchant de demander l'aide d'Ella à temps. À la fin de l'incident de l'arbre de l'ombre, l'elfe semblable au lézard avait également fait son apparition.
Pourquoi était-il présent maintenant, dans la cathédrale du vrai Créateur? Alors que M. K s'étalait sur le sol, appuyant fermement son visage contre les briques de pierre noire et aqueuse, Lumian leva instinctivement les yeux. Il a vu l'immense croix noire se transformer en une forme illusoire, comme si elle surplombait le sommet d'une chaîne de montagnes. Sur la silhouette indistincte suspendue la tête en bas, des elfes ressemblant à des lézards rampaient dedans et dehors, tournant et dansant. Lumian regardait la scène avec un air hébété tandis que la voix légèrement étouffée de M. K résonnait dans ses oreilles. « Oh, Père miséricordieux, j'implore ta miséricorde pour les transgressions que j'ai commises. » Fin du volume, Pêcheur.